Hello, je suis avec Cédric Villaret. On est à Grenoble et normalement la bestiole qui est derrière nous, elle devrait voler aujourd'hui, mais il pleut. Donc on l'a rentrée et Cédric va nous faire un petit tour de drone sur Ascension, je crois. Ouais, j'espère du moins. Alors, c'est ce qu'on on a bon espoir, on compte sur vous. Hein. On a bon espoir et c'est ce qu'on va du coup essayer de mettre en place. On a encore plein de réglages à faire au niveau des caméras, de voir comment on va pouvoir faire tourner cette belle machine qui est derrière. La question que je voulais te poser, Cédric, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'équipe et de dire allez, on va faire voler un drone face aux orages? C'est le fond du projet déjà. Enfin, c'est surtout au préalable, c'est de t'avoir connu déjà l'année dernière. On s'est rencontrés par téléphone. On a pu échanger. J'ai déjà senti un aspect humain qui m'a beaucoup attiré. Ça a été un échange et très naturel, spontané, aucun calcul. Donc déjà ça m'a donné envie d'en savoir plus sur toi. Et quand tu es revenu vers moi avec ton projet, que tu as commencé à m'en parler, de toute façon, le ciel, la météo, les nuages, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Mais complètement. J'ai toujours les yeux qui sont tournés vers le ciel. C'est pas pour rien que je m'amuse avec ce genre de bestiole aussi. Et puis au final, quand tu m'as défini ton projet, c'est vraiment là où tout le fond de ce que tu m'expliquais, le côté contemplatif, le fond que tu allais avoir derrière dans ton film, je pouvais que adhérer au fond du projet au final. Donc là, du coup, on a un drone qui est fait maison. Oui, c'est toi qui l'as fait. C'est ça. Alors c'est quand même de l'assemblage de pièces qu'on peut trouver dans le commerce. J'ai pas fabriqué les moteurs, mais voilà, c'est vraiment de l'assemblage et l'étude de carbone et c'est un assemblage maison comme tu dis, mais qui est fait à partir de pièces. Je suis pas le fabricant de tout ce qu'il y a, mais je me considère comme l'assembleur et le bidouilleur qui a monté cet appareil. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter la bête? La grosse bête, tu veux dire? Oui. Eh ben écoute, je te laisse regarder en bas. Ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle un hexacoptère. Hexa parce que 6 moteurs. Et c'est des configs, au fait, pourquoi 6 déjà? C'est des configs qui sont beaucoup plus stables. Et avec les moteurs qu'on a qui permettent d'emporter beaucoup plus de poids. Et vu le poids qu'on va devoir monter justement en termes de caméra dessous, il faut un appareil comme ça. Et puis niveau sécurité, ce qui est bien, c'est que si on a un moteur qui lâche, en théorie, je dis bien en théorie puisque ça ne m'est jamais arrivé et j'espère pas que ça m'arrivera un jour, c'est un appareil qui normalement avec 4 ou 5 moteurs est capable de rester en l'air. Donc ça permet de ramener de façon sécurisée tout le matériel au sol. Quand tu te projettes et que tu te dis ok, ça va voler face à un orage, comment tu te sens? Il y a de l'appréhension, je tremble un peu intérieurement, mais il y a une espèce d'excitation et puis le fait de pouvoir déjà se retrouver face à l'orage, de pouvoir embarquer ce genre de capteur pour aller filmer l'orage et faire les plans pour le film. Ouais, il y a de l'appréhension, de la peur, mais derrière tout ça, il y a une envie, il y a de l'excitation, et c'est quelque chose que j'ai jamais fait non plus. Mais toi, c'est ton métier quand même. C'est-à-dire que les drones, t'as l'habitude de faire voler des drones, des petits, des grands. Quelle que soit la forme, et justement, c'est un beau challenge de pouvoir s'adapter et d'essayer de mettre en l'air cette Komodo, justement. Ouais. Alors, pour faire voler un truc comme ça, j'imagine que tu peux pas juste faire du drone le dimanche dans ton jardin, Non, c'est un peu plus compliqué. C'est bien plus compliqué que ça. C'est des appareils qui sont obligés d'être homologués par la Direction Générale de l'Aviation Civile Française, la DGAC. Il faut que le pilote ait une licence de pilote de drone, qui est une licence d'État. Et il faut que l'appareil donc soit homologué, il faut avoir une assurance aéronautique qui permet de prendre en charge si l'appareil tombe et que des dégâts sont occasionnés sur des tiers au sol, des personnes ou du matériel. Et il faut déclarer tous les vols. C'est-à-dire que chaque vol doit être déclaré, on doit donner un spot spécifique auprès de la préfecture, de la DGAC française, on déclare le vol et à partir de là, on a le droit de voler. On a des contraintes et c'est un secteur qui est vraiment très très encadré parce que ça reste dangereux. On a des pales, comme on peut voir là, qui sont extrêmement larges, très effilées, qui découpent. Et vu le poids de l'appareil, c'est quelque chose, si ça tombe, ça peut faire énormément de dégâts au sol. D'accord, ok. Et du coup, nous, si on va tourner un après-midi au sommet d'une montagne, etc. Et qu'il n'y a personne autour, on se retrouve dans un cas de figure où on a des scénarios de vol, au fait, pour les pilotes de drone. On se retrouve dans un cas de figure où ce scénario est quand même le plus libre. À partir du moment où on est éloigné des habitations, qu'on ne va pas survoler des animaux, qu'on ne va pas survoler des personnes, on est limité quand même par une altitude, parce qu'il faut savoir que tous les drones en France, au fait, n'ont pas le droit de dépasser 120 mètres d'altitude pour pas empiéter sur l'espace civil aérien. D'accord. Donc nous, on a vraiment la partie en dessous qui est dédiée aux drones ou des appareils de modélisme, et tout ce qui est au-dessus, avions, hélicoptères, montgolfières. D'accord. Donc on s'est vraiment séparé l'espace aérien, et on pourra faire plus ou moins ce qu'on veut dessous en respectant ces consignes-là. Bon, pour résumer, tu maîtrises, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est ça. Et tu sais maîtriser la bête. Exactement.
Merveilleux, c'est le principal. Est-ce que du coup tu peux le mettre en l'air et rentrer les pieds en config de vol, parce qu'on n'a pas pu le faire voler aujourd'hui. En config de vol, ouais, exactement. Bien sûr, c'est ce qu'on aurait aimé faire dans la journée. C'est clair. Allez, petite session musculation. Donc quand l'appareil est en l'air, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on est à peu près à 10,5 kg en poids. C'est assez monstrueux. Donc au final, quand l'appareil décolle, on va pouvoir lever les pieds. Et lever les pieds, au final, c'est ce qui va nous permettre de dégager complètement la caméra et de pouvoir la faire tourner à 360 sans se retrouver avec les pieds justement pris dans le cadre. Donc on dégage complètement la caméra. Toc, et on les redescend uniquement quand on souhaite atterrir. Il faut qu'il y ait une personne qui pilote et qui ne s'occupe et qui soit focalisée uniquement sur le comportement du drone et sur les mouvements que va avoir le drone en l'air. Donc toi, ce sera visuellement. Exactement, c'est ça. Je ne m'occupe pas au fait de ce qui se passe sur le plan. On sera en train d'échanger tous les deux pour que toi, tu me donnes des consignes sur quel mouvement à faire. Mais c'est toi qui vas vraiment piloter la caméra avec une seconde télécommande et qui va pouvoir vraiment aller chercher le cadrage que tu souhaites et les valeurs de plan. D'accord, donc toi, tu pilotes ça. Et moi, je pilote ça. Exactement, c'est ça. On sera l'un à côté de l'autre, on communiquera, on aura un écran de retour qui sera vraiment pour toi, mais c'est à partir de là où tu pourras me donner des consignes justement sur quel déplacement je dois faire avec le drone et qui te permettra, toi, derrière, de pouvoir justement cadrer ce que tu veux avec la télécommande. Donc tu vas venir tourner avec nous quand on va tourner les parties de mise en scène, c'est-à-dire avec Marika qui sera face à l'orage. Et puis aussi, je pense qu'on va aller se faire quelques balades tous les deux et on va faire tout simplement des plans de coupe, c'est-à-dire filmer de l'orage pur et dur, l'ambiance, carrément. Faire du reveal, les montagnes, etc. C'est ça, se retrouver en face à face, en petit comité avec l'orage, justement, ça va permettre de se confronter à lui et de voir justement à quoi on peut être confronté derrière sur les plans qui seront vraiment... important avec Marika, justement. On pourra faire les tests sans avoir la mise en place de tout le plateau, Exactement. juste de voir le drone et l'orage, comment le drone se comporte. Exactement, et puis même surtout de pouvoir te rôder toi, à voir ce que ça donne en termes de cadrage quand la caméra est en l'air avec le drone pendant que je pilote, voir ce que ça donne toi sur le cadrage justement avec la télécommande dessous. Je voulais te poser une question, Mathieu, je voulais savoir si quand tu as commencé à cogiter à ton film, est-ce que tu avais déjà en tête le fait de pouvoir avoir des images aériennes qui te permettraient de donner un petit peu plus d'espace sur les cadrages que tu voulais faire sur ton film? Oui, surtout sur une des scènes de fin, mais j'avais pas forcément pensé à intégrer du drone dans d'autres parties du film, parce que je me suis dit justement, on va être avec une grosse caméra, et ça va être compliqué, et on a toujours cette contrainte d'avoir une caméra qui est capable de filmer la foudre et d'avoir un impact de foudre en intégralité. Et en fait, en discutant, quand tu m'as dit du coup que tu avais une grosse machine et que tu pouvais faire voler une caméra, c'est là qu'au fur et à mesure, je me suis dit la lueur, on va peut-être avoir des possibilités. Et effectivement, je me suis mis à imaginer des scènes et des images où on aurait des vues aériennes, on aurait vraiment le personnage de Tania qui serait tout petit par rapport aux éléments et par rapport à l'orage qui arrive. Poser un contexte. Sur elle, etc. Et donc du coup, j'ai des images assez aériennes, on va dire, en fait. Et du coup, ça donne quoi, cette chose quand ça... Tu veux entendre le bruit des moteurs, c'est ça? Ouais. C'est une soufflerie ambulante. Hop, allez. Bon, je reste à bonne distance, moi. Voilà, à ne surtout pas reproduire à la maison, à rester prudent. Allez, c'est parti, on engage les moteurs. Et voilà.